Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. On se retrouve comme d'habitude tous les soirs pour une vidéo sur YouTube, sur Instagram également. Mais là, on est sur YouTube et on est là pour parler d'outils qui vont pouvoir te permettre d'améliorer tes entraînements. C'est un petit format que je vais développer en parallèle. Bon, c'est toujours un petit peu type éducatif, mais là, je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose de vous partager des outils que j'utilisais dans mon quotidien. Et aujourd'hui, notamment, c'est un outil qui est essentiel dans ma préparation. Je ne suis pas trop le mec à utiliser beaucoup de data dans ma préparation personnelle, mais il faut dire que cet outil, c'est la base de ce qui va me permettre de construire ma saison, gérer mes entraînements, savoir comment est-ce que je dois m'adapter si j'ai loupé telle ou telle séance, ce genre de choses. Cet outil, c'est également celui qui me permet d'éviter de me blesser parce que vous allez le comprendre, quand on utilise cet outil, on réduit grandement les chances de se blesser parce qu'on a quelque chose d'un peu plus construit, on sait où est-ce qu'on en est dans notre préparation, etc., etc. Cet outil, je vous l'ai dit, je l'utilise au quotidien, je l'utilise vraiment depuis maintenant 4 ans, depuis que j'ai commencé l'ultra finalement dans mes préparations. Et je l'ai utilisé que je sois, quand j'ai été coaché, je l'utilise également avec les athlètes que je coach. Bref, c'est vraiment l'outil qui va vraiment vous servir et que vous allez pouvoir utiliser. Et en plus, la bonne chose, c'est que c'est un truc hyper complet et gratuit. Donc pas besoin de sortir la main au portefeuille. On peut trouver des choses hyper qualitatives aujourd'hui et sans spécialement payer en ayant du coup des bons produits. Cet outil, c'est interval.icu, interval avec un s.icu, une plateforme d'entraînement, on va dire, de gestion de vos entraînements, dans laquelle vous allez pouvoir planifier, voir le retour sur vos entraînements, gérer votre fatigue, etc., etc. Et donc cet outil est hyper complet pour, si vous voulez, connaître quelques data sur soi, mais aussi pour nous aider à anticiper des événements et autres qui vont pouvoir arriver. On le sait, les blessures, c'est souvent, tout trailer passe à un moment par une blessure et on peut imaginer plein de scénarios qui mènent à ces blessures. Mauvaise récupération, mauvaise préparation, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Oui, mauvaise gestion de vos entraînements, mais un petit peu dans la mauvaise préparation. Bref, ça tourne un petit peu autour de toutes ces choses-là. Parfois, ça peut arriver des blessures un peu spontanées comme ça. Cet outil ne vous permettra pas d'éviter ces blessures, mais 80% des blessures qui sont dues sur entraînement, surmenage, manque de récupération, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'avec cet outil, si vous l'utilisez correctement, vous vous posez, par exemple, le 1er septembre, vous allez pouvoir planifier toute votre année, toute votre saison, de septembre à septembre. Après, vous faites peut-être sur l'année 2026, peu importe. Vous planifiez votre saison en regardant sur un site les courses principales que vous voulez faire. Vous les notez dans l'intervalle.su. Vous pouvez regarder ensuite des courses secondaires qui vous permettent de préparer ces objectifs principaux. Vous les rentrez encore une fois, etc. On a fait une vidéo de toute façon sur comment gérer sa saison et planifier sa saison. Je vous invite à aller la voir. C'est sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez, comme ça, vous allez déjà dans un premier temps avoir un calendrier où vous allez pouvoir poser vos courses, où vous allez pouvoir poser du coup, grosso modo, comment est-ce que vous allez construire votre plan pour vous amener à vos courses, où vous allez pouvoir mettre vos indisponibilités. Là, si vous êtes, je sais pas, infirmier, pompier, peu importe, là je suis de garde, ou là j'ai un mariage, ou là je dois garder les enfants ce week-end, ou là machin, bon bref, je ne sais pas quelles contraintes auxquelles vous pouvez être confrontés, mais vous les notez sur ce calendrier et ça devient votre agenda principal. Un agenda qui va vous permettre d'avoir une prévision de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour réussir votre objectif. Le but, c'est de ne pas se rendre compte un mois avant de « Ah merde, en fait, j'avais planifié mon entraînement comme ça, mais j'avais oublié que j'avais telle chose. » Donc là, vous avez tout au même endroit et vous savez, le 1er septembre, les gros événements que vous allez avoir où vous avez des indisponibilités, les grosses courses et du coup les grosses échéances que vous allez devoir mettre en place avant pour y arriver correctement. Et comme ça, vous pouvez vous bloquer des créneaux et savoir si du coup vous pouvez faire telle ou telle chose un mois avant quand ça arrive. On a parlé du côté planification, maintenant on va parler du côté gestion et même retour des entraînements.
Interval.su, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder, connecter votre Garmin, Suunto, Polar, peu importe, votre montre, votre Coros, peu importe la marque, vous connectez votre montre, même votre Strava là-dessus, et ça vient récupérer les données d'entraînement pour pouvoir les analyser par la suite. Analyser votre cardio-fréquence mètre, analyser votre allure, vitesse, le dénivelé que vous avez fait, la vitesse ascensionnelle, bref, peu importe. Il y a tout un tas de données honnêtement que vous pouvez utiliser là-dessus. Mais le plus important, ça peut aussi vous permettre de déjà mettre un premier pas dans les zones d'entraînement. Vous allez pouvoir les définir, notamment avec un test que nous, on peut vous fournir. Vous allez connaître vos 6 zones d'intensité. Vous les rentrez dans l'intervalle.su. Et après, naturellement, vous allez pouvoir voir un petit peu le temps que vous avez passé dans telle et telle zone. Si vous voulez suivre ou que vous voulez vous faire suivre par un coaching, parfait, c'est aussi la bonne plateforme pour pouvoir avoir toutes les données en commun, discuter là-dessus, ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir analyser également des données qui sont faites un petit peu en automatique sur intervalle.su qui vous permettent de connaître votre état de fatigue, votre monotonie dans vos entraînements. Ça permet aussi de connaître si vous êtes dans des bonnes zones d'entraînement, mais c'est plutôt comment est-ce que vous gérez la charge d'entraînement plutôt, c'est ça exactement ce que je voulais dire. Si vous voulez, il y a plusieurs zones, encore une fois, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais plusieurs zones où vous allez progresser ou non. On a la zone bleue tout en haut, qui est la zone de fraîcheur. On a la zone grise au milieu, qui est une zone floue, où malheureusement trop de personnes sont encore là-dedans. Et si vous voulez, c'est une zone où on ne progresse pas, on stagne, on stagne dans cette zone grise. On a la zone verte. On a la zone verte qui est du coup la zone idéale où il faut passer le maximum de temps. Et la zone rouge en dessous, une zone où si on reste trop de temps là-dedans, on risque de se blesser. Et grosso modo, plus vous faites d'entraînement lourd, intense et tout, plus vous créez de la charge d'entraînement, donc plus vous descendez vers le rouge. Et il faut pouvoir gérer votre entraînement pour essayer de rester un maximum de temps dans le vert, parfois descendre un peu dans le rouge pour faire un petit peu, si vous voulez, plus de charge. On vient mettre de la charge, de la fatigue sur notre corps pour du coup générer des adaptations par la suite, puis on revient dans le vert. Il ne faut pas y rester ni trop dans le rouge, ni trop dans le bleu. Et l'objectif, c'est quand on arrive sur le jour de course, d'être dans la zone bleue. Bref, on a fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas trop m'attarder, mais toutes ces choses-là vous permettent d'avoir un regard externe un petit peu, si vous voulez, sur des choses que vous faites vous. C'est un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que quand on s'entraîne nous-mêmes, on a du mal à avoir un regard externe sur les entraînements qu'on va faire, sur est-ce que cette séance s'est bien passée ou pas, si elle s'est mal passée, pourquoi est-ce qu'elle s'est mal passée, est-ce qu'on est en surentraînement ou pas, est-ce qu'on est fatigué ou pas. Toutes ces choses-là, c'est difficile quand on n'a pas la possibilité d'avoir un regard externe. On peut parfois faire appel à des services de coaching. Nous, par exemple, c'est ce qu'on peut proposer aussi pour pouvoir vraiment vous accompagner et vous décharger de toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi vous former, notamment avec la formation Road to Ultra qu'on propose. Vous avez les liens en description, je vous conseille d'aller voir parce que si vous voulez apprendre à vous préparer pour une course sur le côté physique, nutritionnel, mental, mais aussi tout ce qui est soins à côté, gestion de la course, etc. C'est une formation à 360 qui vous permettra de tout connaître sur tous ces points-là. Donc franchement, allez voir, vous pouvez voir énormément de choses qui vont pouvoir vous servir là-dessus. Mais il est toujours important, et on en parle dans la formation, on rentre en détail sur l'utilisation de cet outil-là, d'utiliser justement des choses, parce que quand on s'entraîne seul, il faut pouvoir avoir quelque chose qui nous permette d'avoir un regard externe sur ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser un outil comme interval.su, parce que ça va permettre vraiment de vous éviter des blessures et surtout de pouvoir avoir un peu une décharge mentale de merde, ce soir, qu'est-ce que je dois faire comme séance, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, etc., etc. Le fait de vous former, plus le fait d'utiliser les bons outils vont vous permettre d'éviter un petit peu toutes ces choses-là. Dernier point que je voulais vous dire, on a fait une vidéo pareil sur la RPE, on en parle dans la formation. Essayez, après toutes vos sorties, si vous utilisez le logiciel interval.su, de rentrer votre RPE et vos sensations. RPE, ressenti perçu de l'effort, c'est-à-dire vous faites une séance d'intensité qui a été très compliquée, vous mettez 8-9. En gros, c'est 1, c'est un effort très très facile, 10, un effort extrême. Et après, vous avez plusieurs déclinaisons. À vous de gérer un petit peu quel ressenti vous avez perçu de l'effort. Et les sensations
sont différents du coup de le ressenti de l'effort perçu parce que vous pouvez avoir eu des très bonnes sensations sur une séance qui était très compliquée et du coup qui a une RPE à 8 ou 9. Vous voyez? Donc ces deux choses vont vous permettre, si vous voulez, au logiciel de calculer un petit peu votre fatigue, ce genre de choses avec différentes méthodes et fonctions très scientifiques qui gèrent très bien ces choses-là, où vous avez juste à rentrer ces choses-là à partir du coup de la distance, de l'effort et tout que vous avez fait, ça calcule tout ça et ça permet vraiment d'avoir un logiciel qui va être complet et vous donner des mesures fiables que vous allez pouvoir respecter par la suite et qui vont vous permettre du coup de suivre le bon chemin pour arriver jusqu'à votre objectif. Bref, si jamais vous avez une quelconque question, que ce soit sur du coup l'utilisation du logiciel ou autre, on a fait une vidéo, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de rejoindre notre groupe WhatsApp. Vous avez le lien en description. Vous mettez un petit message. Théo, je souhaite que tu me fasses un petit tuto pour utiliser intervalle.icu où j'ai des questions et tout. Comment est-ce que je fais? Vous mettez votre question. On vous répond de suite. Je vous ferai même soit un appel avec vous, soit je vous enverrai un tuto avec le plan détaillé. Je vous enverrai également un document qui est normalement réservé à nos athlètes ou aux participants de la formation, qui permet de comprendre les bases et les principes de l'entraînement. Comme ça vous permettra, en plus de pouvoir utiliser correctement le logiciel intervalle.su, de pouvoir faire un premier pas dans comment est-ce que vous pouvez bien préparer votre saison, parce qu'on arrive là bientôt sur la fin de la saison de trail, donc pour préparer comme il faut la prochaine saison, vous aurez tous les éléments nécessaires. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. Et puis, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si vous utilisez ce logiciel, mettez-moi-le en commentaire. Depuis combien de temps vous l'utilisez, les petits secrets que vous avez découverts, à quoi ça vous a servi, etc., etc. Je suis curieux de voir vos retours. Et puis, nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.